Le travail en bloc de temps. C'est quelque chose dont on entend énormément parler au niveau entrepreneurial, surtout quand on parle d'efficacité et de productivité en entreprise. Par contre, comment concrètement arriver à transformer son agenda déjà créé en agenda de bloc de temps ou tout simplement comment créer une agenda de bloc de temps qu'on n'est pas habitué de construire notre horaire de cette façon-là. C'est exactement le sujet de ma vidéo d'aujourd'hui. Comment bâtir ce système-là pour toi en adaptant ton horaire déjà établi ou créant un horaire que tu n'as jamais établi et surtout pouvoir profiter des nombreux bienfaits que cette technique de travail-là apporte à toi et à ton entreprise. Je voulais parler aujourd'hui de la technique du travail en bloc de temps en entreprise parce que lorsque j'ai commencé chez Vintage Virtuel, j'avais à peu près une douzaine de clients comme adjointe virtuelle et je croyais que la meilleure technique d'efficacité était de prévoir du temps pour chacun d'entre eux à chaque jour. Évidemment, je me suis vite rendu compte que ça allait tout simplement me faire pratiquement perdre la tête dans le but de ne pas être ou d'essayer d'être partout à la fois. C'est là que j'ai découvert la technique du travail en bloc et que j'ai réalisé à quel point travailler sur 12 dossiers à la fois, même un tantinet par journée, ne me rendait pas productive. Bien au contraire, je faisais tout simplement maintenir quelques tâches et j'arrivais jamais à aller au profond de chacun des projets. Et c'est en changeant justement mon agenda que j'ai réussi à pouvoir mieux accompagner mes clients et à pouvoir pousser tout ce qui était en optimisation dans leurs entreprises. Donc, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je parle de créer son agenda en bloc de temps, des avantages que cette technique va t'apporter et surtout comment partir de zéro. Donc, on part d'une agenda qui n'est pas du tout bâtie de cette façon-là et on la transforme en agenda de bloc de temps. On va commencer par l'étape numéro 1 pour se créer concrètement une agenda en bloc de temps. Ça va être de faire un vide cerveau, ce qu'on appelle en anglais un brain dump. On va tout simplement sortir sur papier, sortir de notre tête. Vous savez comment j'ai souvent dit que je fais pas confiance à mon cerveau, donc on sort toute l'information sur papier, tout ce qui peut habiter dans notre cerveau. Donc, les projets, les dossiers en cours, les courriels à retourner, les réponses, les appels à retourner, tout ce qui peut être à discuter, les soumissions à préparer, les devis à discuter, les rencontres à prévoir. Tout ça doit se coucher sur papier. Et ma petite technique personnelle, c'est que je prends normalement une feuille blanche complètement, tout simplement dans le but de pouvoir la structurer exactement comme j'ai envie. Et la première chose que je fais, c'est que je fais une petite onglet dans le bas de la page qui va me servir au personnel. Parce qu'on peut pas faire un vide cerveau et uniquement sortir des informations professionnelles. Donc, quand on est entrepreneur comme moi et qu'on a même 3 entreprises en plus d'une famille, tout ça vient s'entremêler dans mon cerveau pour faire une belle salade de fruits que je vais, à ce moment-là, tenter de faire une première étape de filtrer ce qui est professionnel et ce qui est personnel. Donc, dans le bas de ma page, ça va être mes tâches personnelles qui vont arriver. Donc, au fur et à mesure que je vais dresser la liste et faire mon vide cerveau d'entreprise, si j'ai une petite pensée ou une tâche à laquelle je pense qu'il est personnel, je vais venir tout de suite l'indiquer dans le bas, tout simplement dans le but que mon cerveau continue de sortir l'information et brise pas là, cette facilité à laquelle il puisse se vider à ce moment-là. Donc, on va venir mettre autant l'entreprise que le personnel et ça va nous faire notre première étape pour créer notre agenda en bloc. Un vide cerveau, on va venir dresser l'ensemble de tout ce qui passe et ne souciez-vous pas de quel dossier sort en premier. Tout ce qu'on veut, c'est le sortir de notre tête pour être capable de l'incorporer à notre agenda. Et de là, on va passer à l'étape numéro 2, qui va être à ce moment-là, je pense ma préférée, qui va être de regrouper chacune des tâches qui vont avoir été listées. Donc, tâches ou mémoire ou rappel ou peu importe. On va venir les regrouper. Ici, on va avoir différentes possibilités sur comment on va catégoriser nos groupes. Personnellement, moi, j'y vais par dossier client parce que c'est comme ça que je fonctionne dans mon domaine, mais la plupart de mes clientes, une grande majorité, sont en design d'intérieur, donc elles, peut-être, vont pouvoir plutôt y aller par projet, ou même j'ai des clients dans le domaine plutôt financier qui, eux, peuvent aller plutôt par saisonnalité. Donc, si, je vais prendre, par exemple, si c'est plus un moment de l'année où il faut aller chercher certains documents, ou si c'est un moment de l'année où ils doivent remplir les documents pour leurs clients, ou si c'est un moment de l'année où ils doivent faire des suivis pour des informations
personnels que leurs clients peuvent avoir reçus, ben ça peut être exactement ces blocs-là qu'ils vont trouver. Donc, ils vont pouvoir, au contraire, eux, trouver plusieurs clients dans la même catégorie. Et moi, à l'inverse, ça va être un client avec plusieurs projets ou plusieurs sous-projets dans cette catégorie-là. Donc, ça, peu importe la technique, celle qui s'adapte à ton domaine est la bonne. Donc, moi, j'y vais par dossier client. Et c'est là que mon petit côté design d'intérieur ressort. Je sors mes crayons de couleur et je vais venir encercler par client toutes les tâches. Donc, je vais venir passer au travers de la liste de tâches que j'ai fait dans mon vide-cerveau et je vais venir les encercler dans la couleur qui est attribuée à mon client. Vous savez, vous avez déjà vu dans une de mes vidéos précédentes mon agenda quand j'ai fait le test de travailler que 4 heures par jour. Je suis une personne qui associe une couleur par client, donc c'est exactement la même technique que j'applique ici et que je viens très visuellement regrouper mes tâches par client. On va tout simplement faire ça, les séparer et pouvoir permettre de repartir de là avec une idée beaucoup plus claire de chacune de nos tâches et de chacune de leurs catégories. Comme je le mentionnais en début de vidéo, au départ de Vintage Virtuel, j'essayais de réserver du temps pour tous mes clients tous les jours. Donc, évidemment, on parlait de petits blocs qui n'étaient pas du tout efficaces. Et après avoir parlé avec plusieurs entrepreneurs, j'ai réalisé que c'est souvent quelque chose que l'on fait en début d'entreprise. Et comme on n'est pas nécessairement fixé sur notre service clé ou nos services clés et qu'on va souvent dans plusieurs directions à la fois, j'ai réalisé qu'il y a une association à faire avec le travail en bloc. Parce que si on n'a pas déjà réalisé qu'on veut diminuer les services offerts dans notre entreprise ou souvent les concentrer vers certains services en particulier, on va souvent, à partir du travail en bloc de temps, avoir cette même constatation-là. Donc, avec notre vide-cerveau, on va avoir une liste très détaillée de tout ce qu'on a en tête et de tout ce qui est impliqué dans notre entreprise. Et c'est souvent à ce moment-là qu'on va pouvoir ressortir les services clés pour lesquels on souhaite se concentrer et qui va nous permettre d'alléger notre temps de travail ou de concentrer notre temps de travail dans nos blocs. Donc, un et l'autre peuvent s'appliquer ici. Donc, ça peut être en créant notre agenda en bloc de travail qu'on va concentrer nos services offerts ou on va les cibler, ou ça peut être justement en voulant les cibler qu'on va créer notre agenda en bloc de temps. D'une façon ou d'une autre, ça nous amène à faire une très belle évolution dans notre entreprise qui se fait pour la plupart des entrepreneurs dans le but de pouvoir concentrer notre savoir-faire et de surtout en faire profiter à notre clientèle de façon encore mieux. Donc, notre étape numéro 3 va être de répartir. Parce que oui, si on veut créer une agenda efficace en bloc de temps, on doit prévoir des blocs d'au minimum 1 heure et des blocs d'au maximum de 4 heures. Donc, selon nos clients, selon nos projets, selon la façon qu'on a catégorisé nos grandes sphères de notre entreprise, on va venir créer des blocs de temps avec des heures différentes. Donc, on n'est pas obligé de choisir un bloc d'heures spécifique. C'est pas obligé d'être tous des blocs de 2 heures. Ça peut dépendre. Pour un client, moi, ça peut être un bloc de 3 heures, alors que pour un autre, ça pourrait être des blocs d'1 heure qui seraient suffisants. Donc, on va encore une fois adapter. Ça fait partie de l'étape numéro 3 qui est de répartir, mais c'est aussi normal que pour le même client ou pour le même projet, on a besoin de plusieurs blocs. Mon astuce personnelle, c'est de répartir ensuite mon projet en petites périodes de travail, que ce soit 15, moi j'utilise personnellement 30 minutes, je crois que c'est l'idéal parce que si on a un bloc de 2 heures, on va avoir 4 périodes de 30 minutes, ce qui est formidable. La raison pour laquelle on répartit en 4 périodes de 30 minutes dans un bloc de 2 heures pour prendre cet exemple-ci. Tout simplement parce que c'est prouvé que si on peut voir l'évolution de façon très concrète de notre projet, donc ici, par petits blocs de 30 minutes, on peut venir cocher même chacun de ces étapes-là qui sont faites. On voit l'avancement de notre projet. Ça va venir nous créer une dose de dopamine. Donc, c'est prouvé que c'est très motivant et va venir pousser aussi notre productivité dans ce cas-ci. Donc, par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet pour un de mes groupes de clientes qui était une grande moyenne de différentes de leurs projets pour lesquels on allait chercher une information précise qui leur permettrait, dans le futur, de pouvoir mieux évaluer à l'avenir ces projets-ci. Donc, ça m'a pris énormément de temps de pouvoir passer au travers de chacun des projets. J'avais peut-être une dizaine de projets et je devais pour chacun analyser certaines informations que je devais concentrer dans un tableau. Donc, j'ai réparti chacune de ces tâches-là par projet client pour pouvoir établir dans mon bloc, par exemple ici de 2 heures, 4 projets clients par chacun des blocs de 2 heures. Donc, une fois que j'entrais dans mon bloc de cette cliente-là, donc moi, je le regroupe par client, je savais quel projet je devais avancer. Je me mettais 4 de ces sous-périodes de temps-là et je pouvais voir à ce moment-là une évolution très concrète du projet qui est en cours avec mon client et pouvoir aussi leur donner une bonne idée de quand j'allais avoir complété le travail et pouvoir savoir aussi si même eux, la date à laquelle ils s'attendaient
que j'ai complété la tâche était réaliste ou pas. Donc, ça devient un très grand avantage et qui touche exactement à notre productivité en tant qu'entrepreneur. On peut plus facilement encadrer nos projets et surtout les faire rentrer dans notre agenda en respectant nos engagements personnels et professionnels. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. J'ai fait comme il faut. De pouvoir venir répartir nos projets dans nos blocs de temps, dans notre agenda, pouvoir évidemment structurer nos blocs selon le cas. Comme je disais, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir des blocs tous égaux. On peut les adapter à nos projets, à nos clients, à nos... peu importe comment on a divisé ou catégorisé nos sphères, comme je le mentionnais, et on va venir répartir chacun de ces projets-là en sous-périodes de temps qui va s'incorporer dans chacun de nos blocs. Finalement, l'étape numéro 4, qui va être liée à l'étape numéro 3, ça va être de prioriser. Donc oui, quand on veut bâtir de zéro notre agenda, comme je mentionnais, on n'aura pas nécessairement des blocs de temps de travail tous égaux. Et ça peut aussi changer d'une semaine ou d'un mois ou d'une période ou d'une saison à l'autre. Donc si pour mon client D, par exemple, j'ai toujours besoin de mes 2 blocs par semaine de 3 heures et que je sais que je fais l'ensemble de mes tâches parce que l'engagement que j'ai auprès de ce client-là est un petit peu plus répétitif, bien à ce moment-là, je peux tout simplement les répéter toutes les semaines. Par contre, si pour mon client P, par exemple, elle connaît des variations dans ses projets, il peut avoir besoin de moi, par exemple, plus souvent en été, un petit peu moins en hiver, ben je peux faire, par exemple, 4 blocs de 2 heures par semaine pendant la saison d'été qui est plus occupée et le diminuer à 2 blocs de 2 heures par semaine dans la période d'hiver. Donc, ça va venir s'adapter à notre connaissance ou à l'engagement qu'on a fait auprès de notre client ou du projet qui est en cours en question. Mais aussi, parmi tout ça, comme je mentionnais, moi, je catégorise par client et là, dans ces clients-là, j'incruste des projets. Donc, ça pourrait être l'inverse, mais dans mon cas, c'est comme ça que je travaille. Donc, si j'ai un projet, je vous parlais de mon projet de moyenne d'heures de travail que j'ai fait récemment pour mon client C. C'est là où je suis venue dans chacun de mes blocs de temps à poser mes petites périodes de 30 minutes pour pouvoir mesurer l'évolution de mon projet. Donc, comme je mentionnais un petit peu, comme j'ai fait l'introduction dans le point numéro 3, c'est comme ça qu'on peut mieux encadrer et mieux répondre à notre client à savoir quand notre projet sera confirmé. Donc, quand on veut venir prioriser pour l'étape numéro 4, c'est qu'on va être capable de dire si, et c'est encore une fois, je fais une petite parenthèse, c'est une étape que techniquement prioriser, vous aurez à faire que la première fois où vous allez bâtir votre agenda. Donc, on va venir prioriser, oui, par rapport à nos grandes sphères, à nos catégories, comme moi dans le cas de mes clients, mais aussi après ça, par rapport à nos engagements, par rapport aux projets en cours. Donc, si ça n'a jamais été fait dans notre agenda, on va venir prendre chacun de nos projets qu'on avait mis dans notre vide cerveau, notre étape numéro 1, et on va venir pouvoir regarder le temps qui est nécessaire. Donc, si, par exemple, on a un projet, pour prendre les exemples de la plupart de mes clients, un projet de design pour lequel il nous reste environ 100 heures de travail, et qu'on sait qu'on doit le compléter pour le 1er juin, on doit répartir le temps et répartir nos blocs de travail pour s'assurer d'arriver. Donc, est-ce que ça va me prendre 3 blocs de 2 heures par semaine pendant 16 semaines ou si je peux le répartir en de plus grands blocs de temps à raison de moins de fréquences par semaine. Donc, encore une fois, c'est comme ça qu'on peut savoir si c'est réaliste ou si on va devoir donner plus de blocs pour ce projet-là et réduire peut-être le nombre de blocs qu'on alloue à un projet qui est dû pour un petit peu plus loin dans le temps. Donc, c'est comme ça qu'on va venir répartir. Et techniquement, une fois que cette étape-là est faite pour une première fois et que l'agenda est bâti à partir des projets qui sont déjà en cours, tous les suivants devraient venir s'ajouter par ordre chronologique. Par contre, ça peut aussi être des projets qui peuvent être urgents et là, on peut voir, selon nos blocs de temps, quels on peut bouger pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on peut prendre de façon urgente ou pas. Donc, ça permet de mieux répondre à son client sans se mettre une pression inutile de notre côté. Donc, on vient prioriser une première fois qui est un exercice un petit peu plus laborieux pour le bâtir et par la suite, ça devrait au contraire devenir une étape beaucoup plus simple qui vous permet de donner une meilleure idée à vos clients où vous en êtes dans votre agenda. C'est donc avec ces 4 étapes-là, le vide cerveau, les catégories, la répartition et de créer nos priorités que je crée une agenda par bloc, que ce soit pour la mienne à l'origine ou pour celle de mes clients que j'accompagne qui n'ont jamais travaillé de cette façon-là. C'est comme ça que vous allez profiter de tous les bienfaits du travail par bloc de temps. Donc, tout simplement, quand je pense à plus facilement se concentrer, à éviter la procrastination, à pouvoir évidemment avoir une bonne idée de l'évolution de vos projets et quand vous allez pouvoir prendre un nouveau projet, à éviter les distractions. Tout ça, ce sont des avantages qui font en sorte que quand on entre dans un bloc de temps, on peut tout simplement se concentrer dans celui-ci parce qu'il y a aussi une étape d'habitude qui va être créée autant pour vous
que pour vos clients, à ne pas essayer d'être partout à la fois. Et c'est là que la productivité entre en jeu et fait toute la différence. C'est donc le moment de prendre votre agenda et de le transformer. Si vous avez jamais eu de travail de bloc de temps ou même utilisé, si vous n'avez pas eu l'habitude d'utiliser votre agenda pour répartir vos tâches de travail, je suis certaine que vous allez adorer. Vous me laisserez vos commentaires à savoir est-ce que c'est déjà quelque chose que vous utilisez ou est-ce que vous avez l'intention d'utiliser le travail par bloc de temps maintenant. Et si vous avez aimé la vidéo, évidemment, je vous invite à nous laisser un petit pouce d'encouragement, à vous abonner bien sûr, puis comme je mentionnais, à nous donner vos styles d'horaire de travail dans les commentaires. Je serais très curieuse de vous lire et moi, je vais vous dire à la prochaine vidéo.